Voici l'histoire du vitrail et de sa technique d'assemblage. Les premières utilisations de fragments de verre colorés à des fins décoratives remontent à l'Antiquité chez les Égyptiens et les Romains. Cependant, c'est au Moyen Âge que le vitrail connaît son véritable essor, en particulier avec l'architecture gothique. Il devient un élément essentiel des cathédrales, illuminant l'espace et servant de support narratif pour des récits bibliques accessibles à une population souvent illettrée. Des couleurs profondes et intenses, comme le célèbre bleu de Chartres, caractérisent cette période. La Renaissance marque un certain déclin pour l'intérêt pour le vitrail, éclipsé par d'autres formes d'art. Il est parfois remplacé par des verres blancs ou des peintures sur verre. Au XIXe siècle, un regain d'intérêt pour le style médiéval et l'émergence de l'art nouveau redonnent une nouvelle vitalité au vitrail. De nouvelles techniques et esthétiques apparaissent. Et le vitrail s'invite dans les intérieurs privés. Le XX et XXIe siècle voient une exploration continue de ce médium par les artistes contemporains. Ils combinent les techniques traditionnelles avec des innovations modernes utilisant le vitrail comme une forme d'expression artistique à part entière dans des contextes variés, allant des galeries d'art aux bâtiments publics et privés. La technique d'assemblage la plus traditionnelle et emblématique est celle du verre au plomb. Elle suit un processus méticuleux. Un dessin préparatoire à taille réelle appelé carton est réalisé. Il sert de modèle pour la découpe des pièces de verre. Chaque morceau de verre coloré est découpé manuellement selon les contours du carton à l'aide d'un outil appelé coupe-verre. Des détails ou des visages, des motifs peuvent être peints à la surface du verre à l'aide de grisaille, une peinture à base d'oxyde métallique qui est ensuite cuite au four pour la fixer de manière permanente. Chaque pièce de verre est ensuite insérée dans des rainures de profilés de plomb. Ces baguettes de plomb, en forme de hache, maintiennent les morceaux de verre ensemble. Les points de jonction des baguettes de plomb sont soudés à l'étain pour assurer la solidité de l'ensemble du vitrail. Un mastic à base d'huile, de lin et de blanc de meudon est appliqué entre le verre et le plomb. Cette étape assure l'étanchéité du vitrail contre les intempéries et renforce sa structure. Cette technique ancestrale, avec ses variations et adaptations au fil du temps, permet de créer des œuvres d'une beauté et d'une durabilité remarquables, où la lumière, en traversant le verre coloré, crée des jeux d'ombre et de couleurs fascinants.